Bienvenue à vous, ou alors bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme, que ça va très bien. En tout cas, moi ça va. Je suis fatigué, mais c'est pas grave. Je suis content de filmer, comme d'habitude. Je sais, je radote, je vous le dis très souvent. Et je vais vous refaire, pour ainsi dire, cette vidéo. Je vous l'avais fait il y a un bon bout de temps, c'est une de mes anciennes vidéos. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, si mes anciennes vidéos sont passées dans un vortex ou à la moulinette. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mes anciennes vidéos, j'ai la voix super aiguë et je parle comme un hystérique. Je suis en... j'ai l'impression en fait que YouTube les a légèrement accélérées. Enfin, c'est très étrange. Bref, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je vous avais fait une vidéo qui est en réalité une vidéo très importante sur le type de peau. C'est-à-dire comment connaître finalement son type de peau. Alors avant que je vous en parle, pourquoi c'est extrêmement important? Ça c'est un truc qui est quand même un élément clé, c'est parce qu'en fait c'est déterminant dans le choix de certains produits de votre routine de soins, ce qui est souvent aussi associé aux erreurs. Ça je vous ai souvent parlé, j'ai eu pas mal maintenant de vidéos sur les erreurs skincare, sur les erreurs qu'on peut faire en soins de la peau, et ça c'en est une. Parfois en fait le produit que vous allez utiliser, c'est parce que il n'est pas pour votre type de peau tout simplement. Typiquement, si vous me cherchez, parce que ça c'est le grand classique, un bon nettoyant, et que vous avez la peau sèche ou à tendance sèche, et que vous utilisez un nettoyant quand même qui est assez décapant, évidemment vous allez avoir la peau encore plus sèche, donc ça va être complètement incompatible en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment un élément important. C'est aussi déterminant dans le choix en particulier de votre crème hydratante. On choisit toujours sa crème hydratante en fonction de son type de peau. Il y a aussi d'autres choses qui sont très compliquées, c'est qu'en réalité le type de peau, il est dépendant de vous, de votre génétique, voilà, on est né avec un type de peau, mais de l'environnement, c'est-à-dire que votre peau que vous avez là en ce moment, en particulier dans les pays tempérés, ça c'est quelque chose qu'on sait, si jamais vous vivez par exemple en France métropolitaine ou dans un pays tempéré, je sais que certaines et certains d'entre vous êtes par exemple au Canada, il y a des grandes variations de température entre l'été et l'hiver. L'hiver pour beaucoup de personnes c'est un petit peu le désert aride et aïe ça tire, et en été vous êtes en mode pourquoi est-ce que je brille autant. Donc en fait on a aussi des variations finalement de ce type de peau qui est lié au climat. La température est un critère important, le taux d'humidité également. Vous avez certains pays où il fait chaud et c'est extrêmement humide, et donc du coup on a l'impression d'avoir la peau beaucoup plus grasse, qui est beaucoup moins déshydratée, simplement parce que l'humidité autour de vous est beaucoup plus élevée. Ça, c'est des critères importants. Alors du coup, après que j'ai dit tout ça, comment connaître son type de peau et quels sont les types de peau? On va vraiment partir d'abord des deux extrêmes, parce que je pense que c'est quelque chose de plus simple, qui sont finalement des cas très rares. Il y a quand même très peu de personnes qui ont une peau très sèche ou une peau très grasse. En règle générale, on est quelque part dans ce spectre-là ou entre les deux. Alors, on va partir carrément par la peau grasse. Une peau grasse, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui, même après se laver le visage, 1 à 2 heures après, vous êtes une plaquette de beurre, mais de façon générale. Ça, c'est un truc important. C'est-à-dire que sur la zone T, et en particulier sur les joues, vous pouvez quand même avoir la zone T encore plus grasse que les joues. Mais en règle générale, les peaux grasses, en particulier en été, vous avez l'impression que dès que vous mettez la moindre chose sur votre peau, que vous avez la peau encore plus grasse. C'est-à-dire que vous avez vraiment un excès de sébum. C'est un type de peau en fait qu'on retrouve beaucoup chez les adolescents essentiellement, et puis après ça se calme quand on arrive à la vingtaine. La raison en fait est simple, c'est que la production de sébum est dépendante des hormones sexuelles, c'est-à-dire que les enfants n'en ont pas, et quand nos hormones sexuelles se mettent en route, que ce soit chez les estrogènes pour les femmes essentiellement et les androgènes chez les hommes avec la testostérone, du coup ça stimule nos glandes sébacées qui produisent plus de sébum, et en fait au moment où l'adolescence arrive à tout berlin, on commence à transitionner vers l'âge adulte avec des... Attendez, comment ça s'appelle? Des signes secondaires de sexualité. J'ai oublié comment ça s'appelle en biologie. Ça ne va pas du tout, j'ai oublié mes cours de biologie les enfants. Ça ne va pas! Au secours! Mais bref, dans les caractères sexuels secondaires. C'est bon. On est sauvé, je m'en souviens. Mais en gros, ce qui fait qu'on n'est plus enfant et qu'on passe à l'âge adulte, ce taux d'hormones est beaucoup plus élevé. On a vraiment un pic, c'est-à-dire que c'est le moment où les hommes ont le plus de testostérone, c'est souvent aussi le moment où les femmes produisent globalement, parce qu'il y a des fluctuations au cours du cycle, plus d'œstrogènes. Donc du coup, les glandes sébacées, elles sont en mode wouhou, youlala. Vous connaissez aussi la suite, peau grasse et acné en général à ce moment-là, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'explique actuellement. Donc ça, c'est la peau grasse. Pour la peau très sèche, là encore, c'est très simple. Vous avez l'impression que vous avez beau vous enduire de gras, vous avez toujours la peau qui tire.
la peau qui pèle. Et vous avez aussi un teint qui est, on dit en anglais, très dull, c'est-à-dire très très terne. Et il n'est pas du tout vivant, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de la lumière. Autant une peau grasse, vous brillez de mille feux, vous dites beaucoup trop, là c'est bon, on arrête les projecteurs. Alors que les peaux sèches, vous avez l'impression que vous avez besoin de vous foutre la tête dans l'huile et que même avec ça, ça n'est jamais hydraté. Un autre critère qui est très très simple, c'est quand vous vous lavez le visage. Quand vous vous lavez le visage et que vous avez la peau extrêmement grasse, vous vous dites « Ah, ça fait du bien, j'ai plus ce gras » et vous êtes content ou content. Quand vous avez la peau sèche, vous êtes en mode « Oh mon Dieu, au secours !» Et dès que vous appliquez le moindre produit après, la peau, boum, elle absorbe ça en 2 secondes et demie et vous dites « Mais j'ai rien mis alors que j'ai mis quelque chose ». Ça, c'est vraiment typique de la peau sèche. Ensuite, on va partir sur la peau normale. La peau normale, elle est beaucoup plus courante. En règle générale, c'est plutôt normal à mix et ça va être juste après. La peau normale, c'est pas compliqué. Vous avez une peau qui est assez lumineuse, qui ne tire jamais ou presque, ou dans des conditions extrêmes, genre en plein hiver, vous avez passé la journée à -20 dehors, oui, ça va tirer, mais sinon elle est toujours confortable. Vous n'avez pas vraiment de problème de déshydratation, du coup, c'est quand vous regardez votre peau, elle reste toujours lisse, vous n'avez pas des stries de déshydratation, comme je vous l'ai dit, elle ne tire pas, vous n'avez pas cette sensation d'inconfort. Et c'est surtout que même à la fin de la journée, quand vous touchez votre peau, ça reste doux, ça reste soyeux, c'est pas gras, ça peut être très très légèrement gras sur la zone T, mais vraiment très très léger, pas de brillance, etc. C'est une peau qui est finalement confortable. La majorité des personnes qui ont une vraie peau normale, vous n'avez pas non plus tellement de problèmes en fait avec les cosmétiques. C'est assez simple pour trouver. Et ce sont aussi souvent les personnes qui ont la peau la plus belle, parce que comme il n'y a pas un excellent de sébum, souvent c'est beaucoup moins associé à la pathologie de l'acné, ce qui est plutôt sympa. Et en même temps, vous n'avez pas ce côté tout terne qui tire de cette peau constamment irritée parce que vous n'avez pas justement la peau sèche. Le type de peau qui est vraiment le plus connu, c'est une forme de peau mixte. Alors je vous dis une forme parce que c'est là où on va rentrer justement dans des choses beaucoup plus compliquées parce qu'en fait dans les peaux mixtes, je suis un peu un mélange. C'est-à-dire que la répartition chez la majorité des personnes des glandes sébacées sur le visage, de ce qui fabrique ce sébum, ce gras qui nous protège, n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus sur le front et sur le nez. On a surtout une production de sébum qui est souvent plus élevée sur cette zone, voire même sur le menton. Alors que souvent, au niveau des joues ou du contour des yeux, on en a beaucoup moins, en particulier là sur la partie inférieure ou tout simplement sur les lèvres. Ce qui fait qu'il y a quand même énormément de personnes, ce qui est le cas de la majorité des gens, où vous allez avoir des joues, par exemple, qui peuvent être comme une peau normale, alors que la zone T va se caractériser comme une peau grasse ou une peau à tendance grasse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certaines personnes qui ont sur les joues une peau parfaitement confortable. 2 heures après sur la zone T, vous vous dites mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle est grasse. Donc ça, c'est la peau mixte. Vous pouvez aussi avoir une peau à tendance sèche sur les joues et une peau à tendance normale sur la zone T. C'est aussi une peau mixte. Et ça, c'est un critère qui est très important. Ensuite, vous avez la peau sèche, c'est-à-dire pas archi sèche, qui est finalement en fait assez proche de la peau extrêmement sèche. La différence, c'est que quand vous allez mettre une crème relativement riche, ça va solutionner le problème. Quand vous avez la peau très très sèche, il va falloir vous enduire de non seulement d'une crème très riche, mais d'un méga occlusif à coup de Vaseline à la fin de la journée. Et là, ça va aller, quoi. En gros, c'est un peu ça la différence. Maintenant, dans cette dernière partie de la vidéo, finalement, bon, ok, maintenant je connais mon type de peau, mais qu'est-ce que je fais? C'est relativement simple. Quand vous avez cette peau extrêmement grasse, ça veut dire que vous allez privilégier des nettoyants toujours doux, parce que ça c'est une erreur qui est très très classique, c'est-à-dire c'est utiliser ces nettoyants à tout berzingue qui sont super forts. Non, s'il vous plaît, n'utilisez pas ces nettoyants super forts. Utilisez des nettoyants à pH physiologique, le pH physiologique de la peau étant aux alentours de 5, des pH acides. J'ai plein de recommandations à vous faire. Si ça vous dit, je vais tout vous laisser dans la description, je vais vous mettre quelques produits. Cela, je vais pas vous en décrire plein, même si je pourrais, j'avoue. Et prenez du temps pour vous nettoyer le visage. Ça, c'est vraiment le point essentiel. C'est-à-dire que quand vous avez la peau très très grasse, votre nettoyant, vous ne le rincez pas en 2 secondes et demie. Vous prenez du temps, une bonne minute où vous le laissez poser, où vous le massez du bout des doigts et ensuite vous le rincez. Comme ça, vous n'allez pas agresser votre peau et vous allez retirer juste cet excédent de sébum pour préparer la peau à la suite des soins. Pour les peaux très très grasses, en fait, finalement, vous n'avez pas besoin de crème hydratante, sauf peut-être quand il fait extrêmement froid, où vous pouvez utiliser un gel hydratant. Là encore, j'ai pas mal de recommandations. Je pense tout de suite, moi, à celui de chez Claire's, le gel crème, le Fundamental, par exemple, qui est très très léger, ou en parapharmacie.
enfin pour les peaux très grasses, ce sera peut-être un peu trop. Vous avez par exemple la crème Eri Control de chez Bioderma qui peut être intéressante. Quand vous avez la peau très sèche, bon bah ça je vous l'ai déjà dit, là on privilégie du coup vraiment des nettoyants très doux. Là encore, erreur commune, ces nettoyants très très doux, bien qu'ils soient très doux, il y en a, ils ont un pouvoir nettoyant aussi qui est beaucoup plus faible. Donc là encore, comme pour les peaux grasses, en réalité il faut vraiment prendre du temps à bien se nettoyer parce que oui vous avez la peau sèche, mais c'est important de correctement se nettoyer le visage parce qu'une peau sèche, qu'elle soit sèche ou très sèche, vous avez une barrière cutanée qui est abîmée. Donc du coup vous allez avoir, enfin qui est plutôt perméable exactement, parce que la nature même de la peau fait que la barrière cutanée n'est pas costaud. Donc du coup, beaucoup d'irritants, d'impuretés, etc. vont pouvoir passer au travers. Donc c'est vraiment important de le retirer pour limiter un maximum ces potentiels risques en fait d'irritation. Donc là aussi, utilisez un nettoyant qui est très doux. Le premier, c'est le Jelly Joker de chez Geek & Gorgeous par exemple, qui est vraiment excellent. Mais là, vous prenez vraiment une bonne minute à vous en servir. Il faut aussi en utiliser beaucoup, comme il coûte pas cher du tout. Vous n'allez pas vous dire, ouh là là, aïe aïe aïe, le portefeuille. Voilà, pas de souci. Mais prenez vraiment du temps à bien le masser et à bien le rincer. Autre petit truc quand même pour les peaux très sèches, utilisez un spray. Un spray comme une eau thermale ou alors encore mieux le Derminal, le spray apaisant. Faites juste attention de ne pas l'avoir dans les yeux pour pouvoir vraiment retirer le calcaire parce que les peaux très sèches ont tendance à être plus sensibles au calcaire. Il y a toutes les petites choses qu'on peut trouver dans l'eau, ça peut vraiment valoir le coup et ça pourrait vous aider. Une peau sèche est souvent associée aussi à une peau sensible. Maintenant, pour les peaux normales. Pour les peaux normales, c'est pas tellement compliqué. Pratiquement tous les nettoyants vont vous convenir. Choisissez pas forcément les nettoyants les plus doux de l'univers parce que c'est pas forcément nécessaire, sauf quand il fait très très froid. Et la majorité des crèmes hydratantes, en fait, sont surtout faites pour les peaux normales. Donc, vous n'aurez pas de problème majeur à en trouver. Là encore, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de cette crème-là, mais qui est excellente. Vous avez la Midnight Blue Cream de chez Claire's, qui est vendue d'ailleurs comme une crème de nuit, mais qui est excellente aussi. La journée, c'est vraiment ce gel crème, soit pour les peaux normales, elle est impeccable. Par exemple, si vous avez de la peau normale à sèche, il va vous falloir quelque chose de plus riche. Maintenant, on va partir sur les peaux mixtes. Vous devez en fait déterminer quel est en fait le type de peau que vous avez sur vos joues, parce qu'en réalité, vous avez deux types de peau, et sur votre zone T. Pour le nettoyant, ça va être finalement relativement simple, parce que je vous l'ai dit, quand vous avez une zone qui est beaucoup plus grasse qu'une autre, eh bien vous utilisez le nettoyant beaucoup plus longtemps. Si vraiment votre zone T, elle est archi grasse, vous utilisez un nettoyant relativement doux, et vous allez juste le laisser sur la zone T un peu plus longtemps. Un nettoyant, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, et vous m'avez dit, Cyril, reparle-nous de produits K-Beauty, vous avez le By Wish Trend, le Acid Duo, le cleanser, qui est topissime. Bah, celui-ci, vous l'utilisez, vous le mélangez dans les mains, sur peau mouillée, et vous l'utilisez d'abord sur la zone T, le nez. Vous pouvez même attendre 30 secondes, et ensuite, si vous avez la peau beaucoup plus sèche sur les joues, vous vous en servez. C'est-à-dire que vous découplez, en fait, les deux. Si par contre, vous avez une peau mixte, mais que la zone T est légèrement grasse, vous pouvez faire l'ensemble du visage immédiatement. Mais vous commencez un peu à avoir l'idée. Au niveau de la crème, alors au niveau de la crème, c'est toujours là où c'est le plus compliqué. Souvent, c'est surtout chez les jeunes, pas forcément, mais chez les jeunes au début de la vingtaine où la peau mixte, elle peut être quand même assez extrême, c'est-à-dire que la zone T, elle est vraiment beaucoup plus grasse que les joues. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, vous pouvez utiliser 2 crèmes hydratantes, tout simplement, ou bien, ça c'est un truc que je vous ai dit, vous pouvez diluer votre crème hydratante. Alors, je vais vous donner, qu'est-ce qu'on peut prendre par exemple comme exemple. On va reprendre la Midnight Blue Cream de chez Claire's, qui est clairement pour les peaux normales. Vous la mettez sur les joues pures et sur la zone T, vous pouvez très bien la diluer à un produit hydratant comme par exemple mon essence initiale si vous souhaitez l'utiliser ou un autre sérum hydratant ou une autre lotion hydratante pour la rendre plus légère. Et c'est ça que vous allez appliquer en fait sur la zone T pour justement l'alléger, ce qui va vous éviter d'avoir 2 produits. Évidemment, vous pouvez avoir 2 produits si vraiment vous le souhaitez et si ça vous plaît. La Midnight Blue Cream par exemple pour les joues et le Fundamental Gel Cream sur la zone T, ça c'est une autre possibilité, par exemple. N'oubliez pas non plus, ça c'est important, le solaire, comme toujours, en particulier dans le cas des peaux grasses ou alors des peaux mixtes, utilisez vraiment une poudre, en particulier sur la zone T, pour pouvoir absorber cet excès de sébum qui va se développer au cours du temps. Donc vous attendez que votre solaire se fixe bien et par-dessus, vous allez rajouter la poudre. Ça, c'est une autre possibilité en fait que vous pouvez faire. Dans la fin de cette vidéo, je vais juste raffiner un petit peu ce que je vous ai dit. J'ai fait exprès de pas les mettre dans les types de peau, bien qu'on pourrait un peu le mettre dedans. C'est par exemple le cas de la peau sensible. En fait, on peut avoir une peau sensible en ayant une peau sèche, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, extra sèche, une peau normale ou une peau grasse.
c'est quand même beaucoup associé à la sécheresse de la peau. Comme je vous l'ai expliqué, une peau qui est beaucoup plus sèche a une barrière cutanée beaucoup plus abîmée, qui est beaucoup moins costaud. Donc de ce fait-là, elle perd beaucoup plus d'eau. Et il y a aussi beaucoup plus de choses qui peuvent pénétrer, qui vont un peu titiller l'inflammation. C'est ce que je veux dire. Après, dans la peau sensible, vous avez aussi le cas pathologique, comme par exemple la rosacée ou la dermatite séborréique. Ça, ce sont des pathologies cutanées. Donc évidemment, il faut aller voir un médecin parce que seul un médecin est habilité déjà à vous dire est-ce que vous avez une peau pathologique ou non et à vous aider dans le traitement. Mais ça, c'est quand même un critère qui est extrêmement important. On peut avoir la peau grasse, par exemple, avec une rosacée. Donc finalement, vous avez une peau grasse qui est une peau sensible, pathologique dans le cadre de la rosacée. Mais ça, c'est quelque chose qui est important. Dans le cadre, en fait, des peaux sensibles, moi, dans mon contenu, ça coche déjà pas mal de choses. Il faut vraiment éviter tout ce qui est potentiellement irritant. Donc, ce sont les parfums, l'alcool, les huiles essentielles. Je vous l'ai répété énormément sur mon contenu. Si vous me suivez déjà, vous le savez, mais il faut vraiment les fuir comme la peste, en particulier dans ce cas-là. Et même d'ailleurs pour les peaux très très sèches, parce que vous avez la barrière cutanée qui est un peu trop poreuse, quoi. Donc, il faut éviter que tout ça pénètre trop. L'autre chose aussi dont je vous ai pas parlé, c'est les peaux à tendance acnéique. Souvent quand même l'acné est associé plutôt à une composante de peau un peu plus grasse parce qu'on sait que le sébum il est impliqué dans le processus de l'acné vraiment au niveau de la glande sébacée et du pore, censé avec la formation de ce qu'on appelle du comédon. Je vais pas vous faire un cours sur l'acné, mais on sait en fait que les deux sont liés. C'est quand même il y a pratiquement personne qui a une peau sèche avec de l'acné, ça c'est extrêmement rare. Si jamais c'est votre cas, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment rare. Sinon, c'est plutôt les peaux normales à mixtes et à grasse où ça peut être associé à l'acné. Là encore, avec l'acné, ça vaut quand même le coup d'aller voir au moins une fois un dermato juste pour avoir un diagnostic puis savoir où vous en êtes. J'ai aussi des vidéos sur l'acné si jamais ça vous intéresse. Ça fait partie quand même des rares pathologies où je vous en parle un petit peu parce que c'est vraiment important. Moi, je fais du soin de la peau. Je suis vraiment là pour vous aider à embellir l'aspect de votre peau, de la rendre plus belle, plus lumineuse, beaucoup plus jolie, être dans l'anti-âge, dans la prévention anti-âge, dans la correction anti-âge, lutter contre l'hyperpigmentation. Mais je ne suis pas dans la pathologie. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je suis docteur en sciences. Vous pourriez m'appeler docteur. Mais j'aime pas tellement utiliser mon titre parce que je veux pas que dans votre tête vous vous dites que je suis aussi médecin. Je ne suis pas médecin, les pathologies sont réservées aux médecins, c'est pas pour rien qu'ils ont fait des années d'études comme le corollaire. La majorité des dermatologues ne vont pas vous aider à améliorer l'aspect de votre peau parce que ce n'est pas de toute façon leur job. Et je sais qu'il y a certains dermatos qui ont du mal un peu à se l'avouer. Bref, bon, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, surtout si vous n'avez pas revu la vieille que j'ai fait il y a un certain temps, va vraiment vous aider parce que c'est en fait un critère déterminant dans votre routine. Et c'est aussi ça, le simple fait de bien connaître son type de peau va vous orienter en particulier dans les nettoyants et dans les crèmes hydratantes à choisir celle vraiment qui vous convient. Et c'est ça aussi qui va changer l'aspect de la peau parce qu'avoir une peau bien nettoyée, bien hydratée, c'est absolument fondamental. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Commentez juste en bas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram qui est Cyril_LaurentFR. Vous avez le lien juste en bas. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de ma marque qui est Sila.beauty. Et puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.